L'histoire d'amour entre le Paris Saint-Germain et les Sud-Américains est connue de longue date. Rai, Ronaldinho, Cavani ou Thiago Silva, tous ont écrit l'histoire du club qui entretient une très bonne relation avec les joueurs et populations d'Amérique du Sud. Mais une autre histoire d'amour est en train de s'écrire. Elle est certes moins passionnelle et beaucoup plus conflictuelle, mais elle reste très prometteuse, celle du PSG avec l'Allemagne. Jadis, les relations entre le club parisien et l'Allemagne étaient inexistantes, mais ces dernières années, leurs relations se sont développées et accélérées. Et l'arrivée de l'entraîneur allemand Tuchel à la tête du PSG a été un tournant dans la relation entre le club de la capitale et la Bundesliga. Pourquoi la Bundesliga dépouille-t-elle autant les titis parisiens? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Mais avant de commencer, si tu es un passionné du football, alors abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour rejoindre une communauté de passionnés du football tout comme toi. Sans plus attendre, on est parti pour une analyse qui s'annonce palpitante. A première vue, cette relation est loin d'être évidente. Pour l'instant, seuls 4 joueurs allemands ont porté le maillot rouge et bleu dans l'histoire du PSG. Le premier d'entre eux, Christian Wörns, a affiché de jolies statistiques lors de la saison 1998-1999 avec 2 buts et 6 passes décisives en 33 matchs joués. Mais l'Allemand ne s'est pas pour autant inscrit dans la durée. Le défenseur central a même été titulaire lors de la victoire en trophée des champions face au RC Lens. Il a ensuite fallu quand même attendre 16 ans avant de voir arriver un deuxième Allemand au PSG, le portier Kevin Trapp. Alors âgé de 25 ans, il est recruté en provenance de l'Eintracht Francfort et marque le début d'une tendance nette qui s'est renforcée depuis. Côté arrivée, le PSG a continué de prospecter en Allemagne avec 3 recrues majeures. Julian Draxler à l'hiver 2016-2017, Thilo Kehrer à l'été 2018 et surtout Thomas Tuchel le même été. Le recrutement du technicien allemand est sans aucun doute à l'origine de celui du jeune défenseur polyvalent. Cette arrivée de Tuchel dans la capitale souligne un phénomène récent et particulièrement inédit, l'attractivité des entraîneurs allemands. Après Jürgen Klopp à Liverpool, Tuchel est le deuxième coach d'outre-Rhin à rejoindre un top club européen, alors que Domenico Tedesco est parti s'aguerrir au Spartak Moscou, tandis que Julian Nagelsmann va certainement s'installer sur le banc d'un cadre européen dans les prochaines années. On sait tous que la Bundesliga est aussi un championnat extrêmement attractif, où des jeunes joueurs à fort potentiel ne cessent de s'y révéler chaque année. C'est donc un terrain propice aux transactions intéressantes pour les décideurs parisiens. Et ce, dans les deux sens. En effet, la Bundesliga se raffole des titis parisiens. Et oui, c'est surtout pour vendre ces titis que Paris entretient de régulières relations avec le championnat allemand, profitant de l'intérêt des clubs allemands pour les jeunes pousses parisiennes. Un intérêt qu'a révélé Ralf Rangnick, Head of Sports de Red Bull. Tous les joueurs que nous avons recrutés en France apportent un bon mélange de puissance physique, de vitesse, de dynamisme, d'explosivité, mais aussi avec une très bonne technique. Ils ont une bonne conduite de balle parce qu'ils ont appris à jouer et à taper dans la balle dans la rue. Nous recherchons des joueurs qui ont cette culture du football de rue, avec une bonne technique et une bonne formation tactique, expliquait-il en faisant allusion à Dayo Upamecano ou encore Jean-Kévin Augustin, qui ont parfaitement intégré le RB Leipzig. Paris se sert en fait de cet intérêt de la Bundesliga envers ces jeunes pour rentrer dans le clou du fair play financier. Les transferts de Moussa Diaby à Leverkusen pour 15 millions d'euros, de Christopher Nkunku à Leipzig pour 13 millions d'euros et de Jean-Kévin Augustin à Leipzig aussi pour 16 millions d'euros en sont la preuve. Et c'est plus que probable que le PSG va continuer à valoriser son centre de formation de cette façon à l'avenir, à condition de ne pas laisser filer ces jeunes espoirs gratuitement bien sûr. Mais la Bundesliga n'hésite pas à shipper les titis parisiens en fin de contrat. Les départs de Dan Axel Zagadou pour Dortmund en juillet 2017 et plus récemment de Tanguy Kouassi pour le Bayern Munich, qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre au PSG, le prouve. Ce n'est plus une simple envie, mais une réelle volonté agressive des clubs de Bundesliga pour les jeunes français. Et même Carsten Kramer, le managing director du Borussia Dortmund, a avoué l'automne dernier avoir mis un focus particulier sur la région parisienne dans leur stratégie de scouting. Mais le PSG ne veut pas être juste la victime dans l'histoire et cherche lui aussi à piquer des jeunes talents venant de l'Allemagne. Et pour ce faire, en juin 2019, le club francilien a officialisé l'ouverture d'une PSG Academy à Düsseldorf. Et ce ne sera pas la dernière académie du PSG installée en Allemagne, puisque le projet prévoit d'en ouvrir plusieurs dans les années à venir. Une façon de s'implanter sérieusement dans la région de la Ruhr,
considéré comme un énorme vivier de talent. Pour vous donner une idée, dans les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2018-2019, on comptait 24 franciliens et 14 joueurs nés dans la Ruhr. De quoi en faire la deuxième région la plus prolifique de ce classement, derrière l'Île-de-France ou devant celle de Sao Paulo ou de Madrid. Cette installation d'académie du PSG dans la Ruhr est donc assez logique, au vu du nombre de jeunes cracks là-bas. Mais bien sûr, cela a été mal accueilli par nos voisins. Tourelle veut voler nos talents, titrait alors Bild, le plus gros journal allemand. Une opposition ferme qui a forcé l'actuel représentant de l'académie, Ranislav Jovanovic, de défendre le projet parisien. Il a expliqué que l'académie devrait venir en complément des clubs de football, où les jeunes s'entraînent déjà 2 fois par semaine, sans pour autant cacher son réel objectif, se donner plus de chances de dénicher le talent du siècle. Et je peux vous dire que l'opération est un grand succès. 810 enfants de 6 à 16 ans se sont inscrits dès l'inauguration de l'académie. Après, reste à savoir quand le PSG offrira un vrai contrat pro à une pépite allemande de la Ruhr. Dès lors, on pourra enfin dire que cette relation qu'entretient le PSG avec l'Allemagne est véritablement une histoire d'amour. Et voilà les footeux, on touche à la fin de cette courte analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez la barre des likes. Et surtout, abonnez-vous pour rejoindre une communauté de passionnés du football tout comme toi. Sans plus attendre, on est parti pour le duel du jour. Alors qui est le meilleur selon vous, Christopher Nkunku ou Dani Olmo? À vos commentaires les gars, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars, ciao les footeux.